bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Oksana, je suis fondatrice du site Lux & Co qui vous propose des patrons de couture en format numérique. Également ici sur YouTube, je vous propose des vidéos tuto sur l'assemblage, les modifications de patrons de base, la confection de vêtements ainsi que des astuces de couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto puisque je vais vous proposer de faire des smocks ou des fronts. Les smocks, en fait, c'est ça. Ça, c'est les plusieurs lignes parallèles qu'on va coudre avec le fil élastique. Donc, vous voyez, ça tient bien la forme. C'est extensible. Donc, avec cette technique, en faisant plusieurs lignes parallèles avec le fil élastique, vous pouvez coudre beaucoup de choses. Donc, par exemple, ça peut être une manche. Donc, voilà. Là, le bord, vous allez passer la surjeteuse, vous allez faire le bord roulé à 3 fils et voilà, ça c'est déjà une belle finition. Ensuite, vous pouvez passer encore plus de lignes parallèles et là, ça va devenir votre devant. Donc, vous passez plusieurs lignes. Ensuite, vous passez, donc vous faites ça pour le devant et pour le dos. Et ensuite, vous passez les bretelles, les lignes de côté et hop, c'est fait. Et donc, là, on va passer à la machine à coudre. Et je vais vous expliquer comment froncer le tissu avec le fil élastique. Pour coudre des smocks avec un fil élastique, il faut réaliser différentes coutures parallèles sur votre ouvrage. Ça dépend d'endroit où vous allez passer votre fil élastique. Le tissu va froncer et on obtient une jolie bande extensible et en relief. Donc tout d'abord, je vous montre le fil élastique, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça représente. Donc là, j'ai 4 couleurs différentes. Donc bien sûr, vous choisissez la couleur qui correspond bien à votre ouvrage. Donc ensuite, le fil élastique. Donc ça, c'est un fil, il est assez épais. En fait, il existe plusieurs grosseurs de fil élastique. Ça dépend bien sûr d'épaisseur de tissu. Et donc là, quand on tire notre fil, donc regardez, il est bien extensible et ça se tire. Donc je prends ce petit morceau, donc regardez, donc vous voyez. Donc là, on va utiliser ce fil élastique. Ce fil élastique, on va placer dans la canette. Donc je vais utiliser le fil blanc. On va placer dans la canette. Donc le fil élastique, c'est un fil inférieur. Et un fil supérieur, je vais utiliser ce fil assez classique, ordinaire. Donc là, il arrive à la machine à coudre. Et donc voilà. Donc, fil élastique, fil inférieur. Et on va le placer dans la canette. La canette, on peut remplir à la main ou avec l'aide de notre machine à coudre. Donc, l'embobiner à la main en l'étirant un peu. Donc, je passe pour fixer. Donc, je vais bien rattraper. Ensuite, donc je commence à embobiner ma canette, mais je dois tirer un petit peu mon fil. Juste suffisamment pour qu'il ne soit pas trop lâche dans la canette. Donc, je tire un petit peu et je tourne. Vous remplissez bien. Donc, vous voyez, je tire un tout petit peu, à vrai dire à 50% de la force, juste pour que le fil soit pas trop lâche. Voilà. Et vous continuez, vous l'embobinez à cette manière-là. Et ensuite, je vous précise que le fil élastique ne doit pas dépasser les bords de la canette. Une deuxième méthode, vous pouvez l'embobiner avec la machine à coudre. Pour faire la canette avec l'aide de la machine à coudre, donc tout comme d'habitude, vous embobinez votre canette comme avec un fil ordinaire. Donc j'ai placé ma bobine avec le fil élastique donc dans le support. Ensuite
Ensuite, je suis le guide qui est bien indiqué sur ma machine à coudre. Donc comme ça. Ensuite, voilà. Donc vous voyez, ça fait automatiquement déjà la tension suffisante pour embobiner la canette. Ensuite, je passe, je tiens avec mon doigt, je place ma canette sur le support et je démarre tout doucement. Et voilà, c'est parti. Donc, il faut juste remplir. Derrière, évidemment, tout est tombé. Hop. Et on continue. Voilà, je suis arrivée au bout du rouleau. Donc, voilà. J'enlève. Et voilà le résultat. Avec la machine à coudre. On met la canette, je tiens avec mon doigt, je passe le fil, ensuite, donc je tire un petit peu, voilà, je tire et je laisse. Donc j'ai placé la canette avec le fil élastique dans le porte-canette, ensuite donc je tire pour que ça fasse la tension, ensuite je baisse l'aiguille et je sors le fil, encore, hop. Il faut que le fil soit toujours un petit peu tendu. Donc, vous voyez. Et ensuite, au niveau de la tension du fil, donc, je vous précise qu'il faut bien être au niveau maximal, donc 9. Et au niveau de la longueur de point, il faut être bien 3, 4, entre 3 et 4. De toute façon, il faut toujours faire un essai pour pouvoir bien régler la tension et la longueur de votre point pour faire des jolis smocks. Et donc là, on peut commencer à faire les smocks. Donc, je vérifie encore une fois, bien entendu, le fil élastique. Ok, je baisse l'aiguille. Donc le point d'arrêt au début à la fin, moi je ne vais pas faire parce que ça c'est un essai, ça c'est un exemplaire pour vous. Ensuite, vous contrôlez bien que le bord de tissu soit parallèle, il soit au bord de pied de biche. Et c'est parti. Donc, regardez les fronces. Vous voyez comment c'est bien extensible. Bien sûr, la première ligne, les fronces ne sont pas très forts, mais en faisant plus de lignes, vous allez vous rendre compte que votre ouvrage devient de plus en plus joli et il tient la forme. Donc ensuite, on va se mettre à côté pour passer une ligne parallèle. Donc, on met bien le bord de pied de biche au niveau de la couture. Et ensuite, il faut bien étirer votre tissu. Et je baisse l'aiguille d'abord. Je rattrape derrière les fils. Et hop, c'est parti. Donc, il faut toujours étirer le tissu pour que ça soit correct, propre et joli. Déjà, regardez comment ça change avec 2 lignes parallèles. Hop.
Je peux laisser l'aiguille dans le tissu, je tourne. Si vous avez besoin de faire plusieurs lignes, donc ensuite, juste un petit peu, je garde l'aiguille dans le tissu, je lève le pied de biche, je tourne et je continue. Bien sûr, je baisse. Et ensuite, maintenant, je contrôle que le bord gauche, la ligne de couture que je viens de passer, soit bien parallèle au bord de mon pied de biche. Et ensuite, la même chose. Donc, je tire bien. Je garde le guide dans le tissu, je tourne, je fais 1 cm, je laisse l'aiguille toujours dans le tissu, je lève le pied de biche, je tourne et je continue. Donc, regardez, ça tient bien la forme. Donc, vous voyez. Je trouve que le résultat est joli et les fronces tiennent bien.